sommes dans ce qu'on a souvent appelé cette deuxième vague. Et donc la décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Un couvre-feu qui va s'appliquer à la région Île-de-France. Le virus circule très activement. Et à plusieurs métropoles, à 8 métropoles en plus de la région Île-de-France. Quoi, c'était pas crédible comme intro? Je sais pas, peut-être que j'en ai fait trop. Sinon, bien le bonjour à tous messieurs dames et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, décor différent parce que pourquoi? Bah, comme vous avez pu le constater, aujourd'hui c'est une vidéo spéciale par rapport au couvre-feu. Du coup, que je vous explique, de base j'habite dans la région parisienne. J'ai dû passer quelques semaines chez mes parents pour un peu profiter et comme eux ne sont pas dans les zones de couvre-feu, je profite encore un peu des bars et des choses comme ça. Parce que là, le Covid, putain, c'est pas fini. Là, je sais que ça fait chier et ça fait chier sur certains points et c'est pour ça que je me suis dit aujourd'hui c'est pour vous en parler. Mais sinon dans cette vidéo j'ai surtout envie de faire un récapitulatif de tout ce Covid-19 en fait. Déjà on va parler d'un sujet. De base le coronavirus qui s'est ensuite transformé en Covid-19, on disait tous le Covid, mais il y a pas si longtemps ça s'est transformé à la Covid. Bon, il est vrai qu'un truc qui t'empêche de sortir après 21h, c'est forcément féminin. Fais avec, hein, voilà. Et c'était la blague bof, subtilité, finesse, ouais c'était la blague bof, plus drôle qu'un doigt dans les fesses. Après, faut voir, il y a aussi d'autres avantages de ce couvre-feu mis en place par notre cher président. Moi, du coup, je parle à toutes ces personnes en France qui ont un crush et qui sont sur la phase finale de passer à l'acte bientôt. Mesdames et messieurs, il faut savoir que maintenant, si vous avez un petit crush sur quelqu'un, proposez-lui de boire l'apéro chez vous, un petit soir, tranquille. Et puis, comme le couvre-feu arrivera, bah, après 21h, la dernière solution sera qu'il reste dormir chez vous. Profitez-en les petits malins. Après on va être honnête sur un sujet réellement, c'est les mesures prises par l'État. Bon, l'État, oui, je suis d'accord avec vous sur certaines choses. Le confinement a un peu aidé, certes, il est vrai. Après, on a un peu réussi à stopper l'épidémie pour un petit moment, mais bon, fallait se douter que ça revienne. Après, c'est sûr que quand on déconfine des gens et que c'est pile avant les vacances, bah les vacances, ça se passe comme ça. Qu'est-ce que tu veux y faire que, bah oui, tu vous demandez aux gens, bah respectez. Bon, après faut savoir que les gens ils ont un peu du mal à respecter. Même si à certains endroits, franchement, je salue vraiment le geste des personnes que le port du masque ils le respectent bien. Bon, à part certaines personnes qui décident de mettre leur masque en dessous du nez, ça par contre les gars, juste pour vous dire, pour moi à chaque fois que je vois un gars avec un masque en dessous du nez, pour moi je vois cette scène. Portez bien le masque les gars, ça serait cool quand même que vous portiez le masque correctement, parce que si par exemple, bah, un gars le protège, moi je le porte et que vous le portez pas, moi je te protège, mais toi tu me protèges pas. Et ça c'est ce qui s'appelle être hypocrite dans la vie, c'est mon avis personnel, mais pour moi tu es totalement hypocrite. Après franchement j'aimerais soutenir énormément d'entreprises, des restaurations, des bars, des choses comme ça, parce que eux ils sont vraiment dans une grosse galère niveau financièrement, parce que bah, ils perdent énormément de chiffres, tout ça à cause du Covid. Je parle surtout des restaurants et des bars. Que maintenant par rapport au couvre-feu, bah, à 21h, eux il y a beaucoup de bars et restaurants qui sont obligés de fermer. Mais réellement par rapport à ce couvre-feu, en fait je vois trop ces scènes là réellement de... Est-ce que vous vous souvenez du clip Sandstorm de Darude? Vous vous souvenez pas de ce clip? Et bah imaginez-vous que c'est 20h55 et que là vous devez rentrer chez vous. Regardez ces images.
J'avais raison. Mais sinon, mesdames et messieurs, il y a un autre sujet dont je vais vous parler, et ce sujet, c'est une vidéo. Parce que oui, bien évidemment, aujourd'hui, j'ai aussi envie de vous montrer une vidéo. J'ai envie de donner mon avis sur, en fait, l'aspect de cette vidéo et voilà, l'intelligence incroyable que les gens peuvent avoir par rapport à un couvre-feu. Mais sinon, regardons ça ensemble. Non, il n'y a pas de millions de morts. Non. 15 millions de morts. Vous avez eu 15 millions de morts. Aujourd'hui, 100 morts. Vous bloquez un pays pour 100 morts. Déjà, on comprend rien à cette vidéo, ça gueule dans tous les sens et tout, et tu vois la détresse du flic qui est là en train de dire « Putain, mais j'en ai marre, sérieux, arrêtez les gars, s'il vous plaît, cassez-vous !» Oui, il y a couvre-feu, machin et tout, mais après, faut pas tant faire un bordel que ça, les gars, voilà, ça a été imposé par l'État, c'est imposé par l'État, voilà. Mais sinon, on va parler de cette meuf. Oui, je parle bien de cette meuf-là. Déjà, faut savoir que, dès le début de la vidéo, elle est là en train de péter un câble sur son chien. Non, arrête. Ah bon. Donc, Vous avez eu de même fait. Oh, Minou, arrête. C'est drôle, hein, vous avez vu. Oui, la qualité de ce costume est absolument parfaite. Merci. mais donc, monsieur, les plus grands spécialistes disent le masque, c'est pas bon pour la santé. Le masque n'est pas bon pour la santé. Analysons la chose. Si on n'aurait pas porté le masque, bah je pense qu'on aurait tous été contaminés parce que le masque, ça nous protège quand même un petit peu, hein. C'est mon avis personnel, mais moi je trouve que c'est une bonne technique, hein. Ça nous protège, moi c'est mon avis personnel. Elle est conne ou quoi? Totalement, je crois qu'elle est vachement conne, oui. Ils disent, c'est sorti dernièrement, les masques DIM, ils ont dû faire dedans qui est dangereux pour la santé. 2. Alors, il y a un truc dans les masques qui est dangereux pour la santé. Peut-être, j'en sais strictement rien, mais moi je sais que bah, ça nous protège plus qu'autre chose le masque, donc après arrête d'essayer de trouver des excuses. Ils disent que y a pas eu de... Elle est en galère d'inspi, elle est en galère c'est sûr. y a pas eu C'est que j'ai plus d'idées, moi, maintenant. plus de morts que pour la grippe, d'accord? Il n'y a pas eu autant de morts que pour la grippe? J'ai rien compris à ce qu'elle a dit, je crois que c'est ça hein, réellement. Qu'il n'y a pas de deuxième vague, ils disent ça qu'il n'y a pas de deuxième vague. Qu'il n'y a pas de deuxième vague, attendez. Voyons les chiffres de la deuxième vague. Alors... Ouais, c'est en train de repartir je suis en train de repartir en couille. Bah après, regardez. Je trouve que moi, c'est mon analyse. Là, c'est en train de partir en couille. Vraiment, oui. C'est mon analyse personnelle, hein. C'est juste pour te dire... ma pauvre conne. Mais après, bon, il n'y a pas de deuxième vague, attends, tu as bien raison. Ils le disent qu'il n'y a pas de deuxième vague. Ils disent qu'ils comprennent pas. Ils disent qu'ils comprennent pas que les chiffres... En plus, là, on a l'autre taré derrière qui est en train de gueuler comme n'importe quoi, on sait même pas ce qu'il dit. Ça descend, et puis Macron, plus ça descend, plus il sert. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Non, rien, c'est juste que je sais pas parler, c'est tout. Ah d'accord, ok. Vous avez vu, un plus grand spécialiste, regardez sur internet, les plus grands spécialistes parlent tous un... Alors, cette phrase... Regardez sur internet. Mais meuf, tout ce que tu peux trouver sur internet, mais tu peux trouver beaucoup de merde, mais aussi beaucoup de trucs vrais. Sauf que là, je pense que réellement, toi, ce que t'as vu, c'est de la merde, réellement. Je sais pas, mais mon avis personnel, va faire un tour sur Doctissimo et dis-moi si ce que tu as lu sur Doctissimo, c'est vrai. Alors, symptômes, vous avez quoi? Eh ben, j'ai juste un petit mal de gorge, hein, voilà. D'accord. Ah bah super, j'ai le sida. Il n'y a pas de Covid, c'est du pipeau. Et t'as un autre connard à côté qui est en train de gueuler. Y'a pas de Covid. Mais connard, à ton avis, tous les morts qu'il y a en ce moment, c'est quoi? C'est juste que tout le monde se dit, oh bah non, ça c'est pas le Covid, ça c'est autre chose. Espèce de pauvre con, va. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, je le répète. Mais laisse-le parler, ce pauvre flic, laisse-le parler, il arrive même pas à en placer une. Arrête de l'interrompre à chaque fois. Je dois vous dire que si Macron dit à 21h, c'est là que le Covid arrive, mais il faut arrêter. Les gens, ils sont collés les uns contre les autres toute la journée. Le Covid qui arrive à 21h, non meuf, c'est pas histoire de les gens se collent toute la journée, c'est juste que les gens se rassemblent le soir pour faire la fête entre eux. Et oui, moi personnellement, ça me fait chier qu'il y ait le couvre-feu et que je puisse pas aller voir mes potes le soir et tout machin parce que moi le soir après 21h, bah
Pourquoi moi ça me fait chier? Bah juste parce que je peux pas sortir avec mes potes et faire la fête avec mes potes. Et oui, c'est là où il y a le plus de contact. Macron, Et puis en plus, il n'y a pas plus de logique sanitaire qu'économique. Ils sont en train de tuer le pays. Ce sont des criminels. Les gars, wow, de base on parle d'un couvre-feu. Il tue personne, hein, il faut se calmer. C'est un couvre-feu, c'est de 21h à 6h du mat. Voilà. Mais tout ça pour en revenir, messieurs dames, que putain, oui, ce couvre-feu, ça nous fait chier, c'est vrai, je suis d'accord. Mais d'autre côté, eh ben, quand on y réfléchit bien, c'est pour la bonne cause. Parce que, oui, le soir après 21h, on sort avec nos amis, on va au bar, on fait ça, on fait ci. Oui, on se colle beaucoup plus, et oui, la transmission du virus est plus virulente, et ça, je peux l'admettre totalement. Après, par contre, ça me fait vraiment chier pour tout ce qui est restaurant, bar, tout le reste, parce que ça nous empêche de sortir, ça nous empêche notre vie sociale. On pourrait reconsidérer ça comme un confinement, mais faut pas oublier que on a encore la chance de pouvoir sortir la journée, les gars. Profitons encore de cette chance qu'on peut sortir la journée en respectant les gestes barrières, parce que si on les respecte pas, on ne va jamais sortir de tout ça. Mais sinon les amis, ça m'a fait extrêmement plaisir de parler de ce sujet avec vous. Si vous voulez encore d'autres vidéos comme ça, et ben n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner. Et puis sinon, bah, je vous dis à la prochaine.